mes amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Donc je vais prendre un oracle que Myriam m'a acheté, m'a offert, pardon. Merci Myriam. Chaque fois que je vais utiliser un oracle que tu m'as offert, je vais dire merci. Donc ça va faire beaucoup de fois, puisque je rappelle à tous mes abonnés et à ceux qui tomberont sur mes tirages que Myriam m'a offert un carton plein d'oracles. Voilà. Et là, je vais utiliser les oracles, les chemins de Qumran. En fait, voilà. Alors, c'est un oracle particulier où on va voir au niveau énergétique, on va poser la question, une question. Il y aura pour cette question, alors, on va voir, vous me direz dans les commentaires, mes amis, si ça vous parle. Pour cette question, on va aller piocher les réponses, ressources et les obstacles. Donc, quelles questions peut-on se poser par rapport à ce que vous vivez actuellement? On va laisser les énergies voir si ça tombe sur ce qui vous turlupine, entre guillemets, mes amis. Voilà. Allez, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie. La question est, quel est le sens de ta vie actuellement? Alors, on va voir les ressources que vous avez. Alors, je dirais, quel sens veux-tu donner à ta vie actuellement, notamment par rapport au questionnement que tu as dans la tête? Donc, on vous dit que les ressources à mettre en avant sont les suivantes. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, il y aura une décision à prendre d'ici très très peu de temps. Et on dit qu'en fait, le sens de ta vie dépend de tes propres décisions, notamment d'une décision que tu vas avoir à prendre, alors moi je dis tu mes amis, puisqu'on est entre nous sur la chaîne, que tu vas avoir à prendre, ou que vous allez avoir à prendre dans les 3 mois qui viennent. Voilà, donc il y aura une décision cruciale, et on me dit que en fait, alors dans ce genre dans ce genre de cas, c'est dur parce que c'est une décision que vous devrez prendre vous. Si par exemple, vous pensez à un déménagement, si par exemple, vous pensez à une personne que vous aimez ou je ne sais pas à quoi, on vous dit que le résultat, la résultante dépendra en fait de votre décision. Voilà. Et on vous dit et de vos intentions. Donc, en gros, en face de vous, on va vous laisser le choix à un moment donné et vous serez obligé. Par exemple, c'est quelqu'un qui habite loin, cette personne va vous dire, écoute, si tu veux qu'on soit ensemble, tu dois tout quitter pour venir vivre avec moi. Et on dit que votre destinée, dans les 3 à 6 mois qui viennent, vont complètement dépendre de ce que vous avez décidé de faire. Vos intentions et vos décisions. Voilà, donc vous allez me dire, Célina, en général, c'est sûr que la vie dépend toujours de nos décisions, de nos intentions. Oui, c'est vrai, mais parfois, ça dépend des intentions extérieures, dans le sens où parfois, on a des choses qui arrivent et tac, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, un propriétaire qui décède, tac, on n'a pas le choix, si on est locataire, on a 6 mois pour partir. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple basique, mais je dis n'importe quoi. Vous voyez, là, on voit que ça sera la puissance de vos intentions et la puissance de vos décisions qui va pouvoir faire qu'un projet est vraiment possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ça soit l'extérieur qui le réalise. D'accord? Voilà, c'est l'univers va proposer et vous allez disposer. Mais là, ça va être tellement clair que ça sera vraiment un choix qui sera peut-être compliqué à faire pour vous. Les obstacles. Alors ça parlera du sujet que vous avez en tête. D'accord? Voilà, les obstacles, là, il y en a trop, je ne les prends pas. Parce qu'il est tombé 4-5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner? Les obstacles qu'il y aura sur ce choix. Donc, on vous dit, en gros, les cartes vous disent que dans les 3 à 6 mois, vous serez amené à faire un choix. Alors après, mes amis, quand je vous dis ça, ne foncez pas tête baissée si ça concerne une personne.
Si une personne en face de vous ne veut pas quelque chose avec vous, ne vous dites pas, il faut que j'aille dans l'intention, il faut que je fasse un choix. Ça, c'est si les deux sont d'accord. D'accord, bien sûr. Si cette personne en face vous oppose comment dire, un stop, bon, vous serez obligé quand même de respecter ce stop. Alors, les obstacles, c'est la mémoire karmique. Et ça peut être les mémoires karmiques de votre côté, donc ça c'est sûr, mais aussi peut-être du côté de l'autre personne. Que ça soit une personne qui soit en face de vous en tant qu'ami, en tant que famille, justement, en tant que petite amie. C'est des mémoires karmiques. Qu'est-ce que sont les mémoires karmiques? Pour ceux qui y croient, les mémoires karmiques sont les mémoires... Il faut croire à la réincarnation pour parler de mémoires karmiques, sont les mémoires qu'on a accumulées tout au long de nos différentes vies, de nos vies successives. Et donc, imaginons que pour ceux qui y croient, bien sûr, bon, moi j'ai tendance à y croire, voilà, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Imaginons que dans la vie d'avant, vous ayez été un homme et votre autre une femme, peu importe votre sexe actuel, et que vous l'ayez, lui ayez fait vivre l'enfer pendant que vous étiez en couple, ou alors que vous étiez frères et sœurs et que vous vous êtes fait du mal, bon, je parle dans le négatif, par exemple, eh bien, peut-être que toutes ces mémoires karmiques, aujourd'hui, il y a le karma, c'est quoi? C'est la résultante de l'action passée, qu'elle soit proche ou lointaine. Donc, ça peut aller de vie en vie, comme ça peut aller d'une bêtise que vous faites il y a 2 semaines et vous allez la payer 2 semaines après. Par exemple, imaginons que vous avez volé quelque chose dans un supermarché, je dis n'importe quoi, qui coûtait 4 euros. Bon, je prends un exemple vraiment bête. 3 semaines après, vous mettez des sous dans le parc-mètre et puis ce parc-mètre vous bouffe 4 ou 5 euros. Voilà, parce qu'il ne marche pas. Voilà. Ça pourrait être une retombée karmique. Moi, à un moment donné, j'avais un ami qui s'était fait quitter il y a très longtemps, donc on était jeunes. Et bon, c'est vrai qu'il s'était fait quitter d'une manière très violente. En plus, la personne avec laquelle il était l'avait vraiment trahi d'une manière qui n'était pas belle. Et il se trouve que quand cette personne l'a quitté, il s'est dit, ben moi, je vais aller à sa voiture. Et je ne sais plus ce qu'il avait fait. Alors, je crois qu'il avait voulu lui crever les pneus une fois. Et une deuxième fois, il avait voulu faire quelque chose sur sa voiture. Voilà, un ami quand j'étais jeune. Et je lui ai dit, mais tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Et il m'a dit, oui, mais tu te rends compte ce qu'on m'a fait et tout, nanani, nanana. Et il se trouve qu'à 2 reprises, dans les 6 mois qu'on suivit, il s'est retrouvé, cet ami-là qui avait fait ça avec un carreau cassé parce qu'il était allé à un concert, mais sauf que il y avait, alors un concert, il y a énormément de voitures garées, et sur toute la rangée de voitures garées qui s'étendait sur des dizaines de mètres, il y a eu une seule voiture qui a été le carreau cassé, c'est la sienne, et il s'est fait emboutir l'aile, quoi. Vous voyez? Mais c'était vraiment très rapproché. Lui-même m'a dit, mais en fait, il avait raison, parce que je pense que je viens de payer ce que je lui ai fait. Vous voyez, bon, ça, parce qu'on peut payer le karma rapidement, ou on peut le payer aussi de vie antérieure, d'après mes croyances, d'après ce qu'on nous dit sur le karma. Donc là, voilà, il y a des mémoires karmiques. Par exemple, je prends des exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ce sont des exemples bêtes, hein. Après, ça peut être des dettes karmiques au niveau spirituel aussi, de ce qu'on a mal fait, voilà. Mais il y a des dettes karmiques peut-être qui vous empêchent d'être ensemble. Il y a des gens qui galèrent toute leur vie ensemble parce que dans une vie antérieure, ils ont fait l'inverse à l'autre. Vous voyez? Ou qu'ils ont des choses à comprendre. Bon, les mémoires karmiques, pour moi, c'est aussi beaucoup dans le transgénérationnel. Donc, comme les liens d'âme se retrouvent souvent de vie en vie, pour ceux qui y croient, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du transgénérationnel aussi. Donc, voyez, s'il n'y a pas une énergie tierce dans votre famille ou dans sa famille qui peut vous empêcher d'être ensemble. Mais là aussi, si on croit au karma, libre à vous d'y croire ou pas, si on croit au karma, ce serait des dettes karmiques qui seraient à l'issue, qui seraient
comment dire, à l'origine de cette difficulté par rapport à ce projet où vous devrez prendre des décisions. Ça peut être aussi par rapport à un projet où il y a des personnes en jeu, dans un projet pour du matériel, hein, du travail ou des choses comme ça, hein, ou familial. Alors, les obstacles, pardon, ça c'était tombé. Le manque de foi, peut-être aussi que vous n'y croyez pas assez. Donc, quel que soit votre projet ou quelle que soit la chose que vous voulez, peut-être que vous n'y croyez pas assez. On vous dit le manque de confiance en vous, peut-être le manque de confiance en l'autre, et aussi la soumission. Voilà. Attention mes amis, on vous dit que pour arriver à ce que vous voulez, là, que ce soit avec quelqu'un ou quelque chose, il ne faut pas être soumis. D'accord? Voilà. Peut-être que vous pensez qu'en arrondissant les angles avec cette personne, en étant soumis, ça va marcher. Eh bien, peut-être que si vous vous sentez, si vous ressentez que ce tirage vibre en vous, on vous dit bien qu'en réalité, la soumission avec cette personne, ça ne marchera pas. Et dans cette situation, ça ne marchera pas. Donc, il faut, mes amis, je pense, dans cette situation, plutôt aller vers l'affirmation de vous afin de mettre toutes les choses de votre côté. Donc, je vais tirer une autre question pour voir à quelle question on voudrait, sur quelle question on voudrait que vous vous penchiez. Alors, de quoi dois-tu faire le deuil? Donc, il faudrait vous poser la question, de quoi voulez-vous faire le deuil à ce jour? Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un deuil à faire, d'accord? Peut-être le deuil d'une personne décédée, peut-être le deuil d'une personne encore en vie, peut-être le deuil d'une idéologie, mais de quoi devez-vous faire le deuil? Et on va voir quels sont vos atouts pour répondre à cette question. Vos atouts sont le discernement. Pour pouvoir faire le deuil par rapport à une situation qui vous perturbe ou le deuil d'un projet ou d'une personne, il faut que vous essayiez de savoir ce qui est juste et d'être le plus juste par rapport à vous-même possible. D'accord? Voilà, essayez de lire entre les lignes, essayez d'arriver à voir le vrai du faux, le bon du mauvais. Vous voyez? Voilà. Ensuite, la prière. Voilà, on vous dit aussi de beaucoup prier par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et c'est marrant parce que juste avant de faire la vidéo, je me suis dit je vais faire une vidéo où je vais leur demander de ne pas cesser de prier pour ceux qu'ils ont à cœur. Ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont à cœur. Donc la prière reste vraiment un puissant instrument en fait de... Mais j'aime pas le mot instrument avec la prière, on va dire que c'est vraiment quelque chose de très puissant et qu'il ne faut pas se décourager et continuer à prier. L'action, ben, il faut prier, mais aussi dans la matière, faire tout ce qu'il y a à faire, toujours en n'étant pas soumis. Hein. Surtout, voilà, ne restez pas en 5D, ne restez pas dans une position de victime, ne restez pas de votre côté chez vous. Essayez vraiment de développer des actions, mes amis, qui pourront vous amener à quelque chose. Voilà, hein, des actions pour vous et peut-être dans le sens de ce que vous voulez. L'envie. Peut-être qu'il vous faut aussi retrouver l'envie. Et pour moi, vous avez l'envie, justement. On est dans des énergies où on retrouve l'envie, d'abord pour soi-même, puis après pour ce qui viendra. Mais l'envie vraiment de recommencer sa vie et de faire des choses. C'est nécessaire. Donc ça, c'est toutes les choses que vous avez, enfin, qu'on a envie que les énergies, que vous vibrez, je pense. Donc c'est toutes les choses qui sont en pour. Tout ce que vous avez en vous. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de quelque chose. Le pardon. Voilà. On vous dit aussi de pardonner. Attention, je mets un bémol sur le pardon. Le pardon, pas à tout prix. Et le pardon, quand en face, on ne vous fait plus de mal. Donc là, il y aura peut-être un pardon nécessaire dans cette histoire, à condition que la personne en face, bien sûr, ne vous fasse plus la même chose qu'avant, si elle était en tort. D'accord? Voilà. Et la création. Voilà, donc là, il faut se remettre à créer des opportunités dans votre vie, créer quelque chose au niveau de vos mains, j'entends, peut-être de l'artisanat, de l'artistique, je ne sais pas, créer au niveau de vos envies, créer, redevenez cette personne qui est créatrice
de son quotidien, de sa vie, mais c'est créer au quotidien, mais c'est aussi se recréer. D'accord? Alors, quels peuvent être donc les obstacles? Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a tant. Vous voyez, les obstacles, il y en a beaucoup là. Quels peuvent être les obstacles là-dedans? Mais je ne vais pas en prendre beaucoup, donc c'est pas grave, ça contrebalancera les obstacles. Mais les obstacles, c'est la possession. Soit vous êtes trop possessif par rapport à des biens matériels, vous raccrochez trop au matériel, soit vous êtes trop peut-être possessif par rapport à une personne. La passivité. Ben, on vous dit que vous peut-être que vous n'agissez pas assez pour avoir cette personne ou pour mettre votre projet en place. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous doutez, peut-être que vous n'osez pas. En obstacle, il y a aussi le conflit intérieur, le j'y vais pas. Je veux pas. Cette personne m'aime, cette personne ne m'aime pas. Je sais pas. En tout cas, il y a un conflit intérieur qu'il faudra éclaircir et je prends personnellement les choses. Peut-être un peu moins de susceptibilité, mes amis, où je fais des suppositions. Oui, peut-être que vous supposez des choses sans savoir ce que la personne en face a à vous dire. Peut-être des suppositions par rapport à quelque chose que vous voulez. Peut-être vous dites, ah ben voilà, moi cette année, j'aimerais bien ouvrir un restaurant, ben, je dis n'importe quoi. Mais en fait, non. Vu l'état du monde actuellement, ça ne marchera pas. Voilà, donc si vous... Peut-être de faire des suppositions qui ne tiennent pas debout. Par contre, si vous voyez que vos finances ne sont pas au beau fixe, forcément, on ne fait pas des projets. Là, je suis d'accord. Mais faire des suppositions, la supposition, c'est supposer quelque chose sans avoir quelque chose qui s'appuie dessus. Peut-être que vous pensez que la personne en face de vous vous ment et qu'elle ne vous ment pas. Peut-être que vous pensez que cette personne ne vous ment pas et qu'elle vous ment. Voyez, donc à ce moment-là, on vous a bien dit de vous mettre en avant, d'arrêter la passivité et de ne pas vous soumettre. Donc dans ces cas-là, on ne vous demande pas de rentrer dans quelque chose de dur, d'être une tornade, mais peut-être pourquoi pas au niveau énergétique. On ne vous demande pas de faire des choses mauvaises, pas du tout, mais peut-être pourquoi ne pas aller chercher vos réponses par le dialogue, par la parole, par une proposition de rendez-vous. Vous voyez, voilà pourquoi on vous dit en tout cas attention à la passivité, peut-être dans un lien aussi, hein, d'accord? Voilà, ou peut-être même professionnel. Donc j'espère que ces messages ont résonné en vous. Oui, c'est ce qu'on appelle une guidance spirituelle. On va avoir les conseils qui vont vous être donnés avec the Secret Language of Light, le langage secret de la lumière. Voilà. Et j'insiste sur le fait de prier le Christ, mes amis, la Vierge Marie, si vous êtes croyant, hein, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Mais priez, en tout cas, si vous en avez besoin, priez et croyez-y. Voilà, la Vierge, sachez que chaque jour, priez la Vierge Marie, le Christ, ainsi que l'archange Michael dans sa maison, protège la maison. Et il n'y a pas besoin d'une prière particulière. Hein. Vous faites une prière avec vos mots, avec le cœur, et ça suffit largement. Hein. Après, si vous voulez faire d'autres prières, faites-les. Alors, on vous dit divine masculine. Là, oula, alors j'ai un accent pourri. Alors, je suis bilingue, je parle très bien l'anglais. Par contre, au niveau de l'accent, c'est pas le top. Divine masculine. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, on vous parle du masculin divin. D'accord? Donc, la partie masculine qui est face à vous risque de réapparaître dans votre vie. Hein? On vous dit aussi de cultiver le côté masculin de votre personnalité, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté fonceur, le côté d'acter les choses, et pas le côté trop émotionnel peut-être. D'accord? Voilà. Alors, transformation. Oui, on vous dit d'utiliser votre côté masculin, énergie masculine, pour vous transformer. Donc, on dit bien qu'il y a peut-être aussi un masculin sacré en face de vous, donc un homme ou une femme, si elle a des énergies masculines, qui est en train de se transformer avec un switch. Parce que ça ressemble, elle est belle cette carte, hein, ça ressemble vraiment à la roue de fortune. Hein.
meditation. Donc voilà, on dit de méditer, de réfléchir. Moi, là, pour moi, ce qu'on me donne en canalisation, c'est qu'il y a le masculin en face, ou l'énergie masculine, même si vous êtes un homme, hein, c'est l'énergie en face de vous qui me regardez, qui est en pleine réflexion et en pleine transformation dans ces énergies. Qu'est-ce qu'on me donne de plus? Soul Family. Oui, c'est comme si cette personne était en train de vous reconnaître comme faisant partie de sa famille d'âme. Alors, sa famille d'âme, c'est quoi? Ça veut dire que cette personne, qu'elle sache ou non pourquoi, elle est en train de vous voir comme une évidence, comme si elle vous avait toujours connu. Et en effet, si c'est un lien d'âme, ben voilà, si c'est un lien karmique ou un lien d'âme, bon, cette personne, si elle n'est pas branchée sur tout ça, bon, elle ne peut pas le savoir. Mais on dit qu'il y a une reconnexion entre vous qui est en train de s'effectuer, qui est plus forte que lui, plus forte qu'elle, plus forte que vous, plus forte que tout, et ça vient parler vraiment d'une même famille d'âmes. Voilà, de personnes qui en sont au même moment, qui vibrent de la même manière, qui aiment de la même manière. Peut-être, on me dit en canalisation, qui se sacrifient par rapport à leur entourage de la même manière. Et peut-être deux personnes qui se sont sacrifiées toute leur vie, vous et l'autre, pour finalement se retrouver crucifiés à l'image du Christ. Hein. N'oubliez pas cette parole qu'a dit le Christ, tous ceux qui mettront leurs pas dans mes pas seront sacrifiés comme je l'ai été. Donc peut-être deux sacrifiés qui vont se rencontrer et qui ne pourront plus se lâcher, hein, qui auront décidé qu'ils ont assez donné. Et je pense que si je prends le tarot, il sortira la lame de la mort et on verra après. Je vais d'abord prendre cette carte et on voit la voix innée. Voilà, ça c'est la voix de l'âme. Cette carte est magnifique. Vous voyez, quand je vois cette carte, j'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est comme quand on voit la lumière, on a envie de pleurer. Vous savez, il y en a qui ont fait des EMI. Moi, j'en ai pas fait encore. Dieu merci quelque part, mais bon, voilà. Je dis, c'est comme ceux qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, et qui ont vu la lumière de l'amour, ce qu'on dit, hein, cette lumière pleine d'amour. Et la voix, et vous savez que quand ils la voient, ils n'ont plus envie de partir, quand ils sont enveloppés là-dedans. Ben, cette carte, elle me fait cet effet-là. Vous voyez? Donc, c'est des cartes qui sont magnifiques. Et on dit que c'est la voix innée. Cette personne, elle va suivre sa voix intérieure. C'est comme si c'était une évidence. Et de toute manière, c'est quasiment impossible de ne pas faire comme ça. Et là, vous voyez, ça ressemble quand même au lien d'âme. Parce que regardez les cartes. C'est comme s'il y avait deux âmes ou une âme qui se reconnecte, vous voyez. Et on est bien dans le switch d'un masculin qui, de par la méditation ou le fait de se transcender dans ses schémas de vie, dans ses pensées, le fait, vous voyez, c'est comme, vous voyez l'amour, pourquoi c'est fort, on dit que c'est vibratoire l'amour, mais je pense que c'est vrai, quand on ouvre son cœur et qu'il y a tout l'amour qui en rejaillit, ça fait l'effet d'une grande lumière. Et c'est pour ça que les gens, quand ils se sentent aimés, souvent, ils se jettent dans les bras les uns des autres et ils pleurent. Et même les gens qui sont durs, hein, quand on ressent beaucoup d'amour sur soi, on a tendance à pleurer. On peut aussi pleurer de joie ou pleurer de soulagement. Et c'est ce qui va vous arriver quand vous allez vous prendre dans vos bras. Cette personne a peut-être besoin que vous le ou la preniez dans vos bras. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, je ne sais pas mes amis. Ça dépend de la personne. Je vais voir s'il y a la carte de la mort qui nous annonce bien une belle transformation. Donc on va prendre les énergies de votre autre qui sont... Ça c'est vos énergies. Je vais vous prendre vous en premier parce que pour moi vous êtes plus important. Les plus importants, n'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus importantes. Si vous ne prenez pas soin de vous, mes amis, ne vous attendiez pas à ce que les autres prennent soin, malheureusement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que apprenez à vous aimer plus que tout. Alors, on va dire que la carte qui va symboliser l'énergie de ce lien, elle est là. Et vos énergies actuellement sont des énergies de 5 de coupe, peut-être de recroquevillement sur vous-même, de déception, de fatigue, parce que vous avez peut-être beaucoup lutté, d'abattement. Voilà. Des énergies, pourquoi? Par rapport à un homme du passé
qui a été très très dur. On me dit aussi que vous n'avez plus envie de vous battre, que vous en avez marre de vous battre avec les uns les autres. Des énergies aussi en même temps de femmes ou d'hommes épanouis qui êtes capables de reprendre votre destin en main, qui êtes capables d'aller vers de belles choses malgré tout ça. Et c'est là que vous êtes fort. Vous laissez les discussions de côté, les gens négatifs de côté qui vous font du mal. Vous laissez toutes ces batailles de côté. Pourquoi? Parce que là, vous avez fait le point et vous avez été terriblement déçus. Peut-être terriblement seul aussi, je ne sais pas. Mais on voit que malgré tout, vous êtes debout. Voilà. C'est-à-dire que malgré tout ça, vous êtes debout. Et c'est ça le miracle. Et on vous dit bravo parce que dans ce tirage, malgré tout, vous êtes cette personne rayonnante. Cette personne qui n'est pas aigrie, cette personne qui continue à aimer la vie, cette personne qui fait des sourires aux gens quand vous sortez dehors, cette personne qui veut continuer à aimer les gens en général, qui veut continuer à voir la beauté de la nature. Hein. Et avec le 5 de bâton, on vous dit que oui, là, vous êtes en conflit peut-être avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, vous le vibrez ainsi. Hein. Voilà. Et de toute manière, vous vous dites qui même me suivent dans le sens seul ou avec les autres, je suis forte. On vous a tellement mis à l'épreuve que finalement, de toute façon, vous n'avez plus peur de vous disputer avec les gens. Parce que pour moi, vous avez tout essayé. Et même quand vous avez tout essayé, avec certaines personnes, ça n'a pas marché. Donc, on passe là des énergies un peu de déception, d'abattement, de solitude, de fatigue aussi, peut-être morale ou physique, ou les deux, ou je sais pas, de lassitude, mais surtout, on évite les conflits, mais on n'a plus peur des conflits. En fait, conflit ou pas conflit, on me dit que vous êtes debout et que vous resterez debout. Et avec le puits à l'envers, ben oui, plus personne ne peut vous couler, plus personne ne peut vous faire du mal. D'accord? Et avec la grande prêtresse, ben oui, parce que vous êtes cette personne riche d'expérience qui se tourne vers la spiritualité, qui pourrait peut-être enseigner d'une certaine manière aux autres, aider les autres, quelqu'un qui s'extrait aussi de la vie de tous les jours tout en y étant, quelqu'un qui est différent des autres et quelqu'un qui pourrait apporter aux autres une sagesse, une compréhension des choses que les autres n'ont pas encore. Et avec la tour à l'envers, vous n'êtes plus, avec le cavalier de coupe à l'envers, vous n'êtes plus du tout prêt ou prête, avec la tour à l'envers, à bouleverser votre vie pour quelqu'un qui ne donne pas. Pour un homme qui ne donne pas, une femme qui ne donne pas, avec le cavalier de coupe à l'envers, pour des gens qui ne vous aiment plus. Vous avez décidé que, en fait, vous avez compris comment fonctionne l'être humain avec ses bons et ses mauvais côtés et vous avez décidé que vous ne changerez plus votre vie pour des gens qui ne vous méritent pas. Et vous avez bien raison, mes amis. Hein. Et avec le 7 de bâton et le 7 de pentacle, on voit quand même que là, on est quand même fier de ce qu'on a fait. On est fier de ce qu'on est et on se reconnaît enfin à sa juste valeur. Et on a tendance à fuir les gens qui font des histoires. Les énergies de votre hôte sont quoi? Ben, le 2 de coupe, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous avec le cavalier de bâton. Quelqu'un qui revient ou qui reviendra, parce que là, on est dans des prédictions, mes amis. Quelqu'un qui revient ou qui reviendra dans votre vie d'une manière assez insolite ou assez brusque, quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il va, que ça soit une femme ou un homme, quelqu'un qui revient par impulsion dans votre vie pour se rapprocher de vous, voire peut-être consolider quelque chose avec vous. On va voir la suite. Quelqu'un qui malheureusement est sacrifié à 10 épées dans le dos, d'accord? Donc quelqu'un qui vit une situation très très dure. Donc cette personne, elle revient parce qu'elle a compris qu'elle s'infligeait des choses trop dures par rapport à elle-même. Peut-être que cette personne, au niveau énergétique, je fais aussi des analyses énergétiques entre vous, votre autre, ou vous et vos enfants. Donc si vous voulez une guidance spirituelle, voire énergétique, vous pouvez me contacter. Je dirais que cette personne, elle est complètement mise à terre par des choses, elle est accablée peut-être par son travail, par ses responsabilités. Et cette personne, elle revient vers vous comme ça, parce que finalement, il n'y a qu'avec vous qu'elle peut être elle-même. Et il n'y a qu'avec vous qu'elle se sent aimée.
C'est une personne qui a été jusqu'au bout, se faire poignarder jusqu'au bout, se faire mettre par terre jusqu'au bout par des énergies tierces. Et on dit que c'est quelqu'un qui malheureusement a encore du mal à aller chercher son bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il doit aller par terre, ne saisit pas la coupe que vous êtes, vous, là, ou l'occasion que lui donne la vie avec vous pour la prendre. C'est quelqu'un qui regarde cette coupe, qui est soit anesthésié, soit aveugle, soit dans les alléluia, soit rêveur. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, revient vers vous, mais n'a pas compris ce que vous représentiez dans sa vie, je pense. Ou voilà. Alors, le résultat sur ce lien, eh bien, on dit que le résultat, ça sera un engagement. Voilà. Le hiérophante, c'est la carte de la stabilité et de l'engagement. Et certainement que c'est quelqu'un qui revient parce que cette personne a compris qu'elle était sacrifiée, qu'elle marchait à côté de sa vie et elle revient dans votre vie pour aller. Alors, c'est aussi la carte du mariage, hein, mes amis, donc vers le hiérophante. Et je suis très heureuse que ça sorte comme ça. Voilà, mes amis, c'était un petit exemple de guidance spirituelle. Alors là, j'ai pas fait vraiment une guidance totalement spirituelle. J'ai fait un mix pour voir si ça pourrait vous aller. Voilà, de ce genre de guidance. Et je ferai que maintenant que je vais retrouver du temps, puisqu'il me reste uniquement 5 vidéos privées à faire. Donc, mes amis qui attendaient, je vous les fais. Tous ceux qui veulent leur deuxième partie me le disent aussi. Voilà, donc écoutez. Donc là, je vais reprendre sur des vidéos un peu plus spirituelles. Voilà, hein. Bye bye mes amis. Dites-moi si vous aimez. Si vous aimez ma chaîne, allez voir mes autres vidéos. Elles sont toutes intemporelles. Vous pouvez me mettre des petits pouces, des likes, vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Ça nous aide à agrandir la communauté de la chaîne. Vous pouvez échanger des commentaires entre vous. Et je vais faire le prochain tirage que je ferai. Ça sera pour les célibataires. Voilà mes amis. Bye bye.